Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Merci d'être encore une fois avec nous ce matin pour cette matinale, vendredi 18 novembre 2016. Le mois de novembre arrive allègrement à sa fin. Nous sommes au 18e jour et nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie parce que c'est lui qui nous donne ce souffle de vie-là. C'est pas nous-mêmes, on ne l'a pas acheté. Et on lui dit merci. Merci pour ce souffle de vie. Et si vous êtes en vie aussi, prenez juste un moment pour dire merci Seigneur. C'est important. Alors, ce matin, nous sommes en compagnie de nos amis. Anna ne sera pas avec nous. Anna Yonta ne sera pas avec nous parce qu'elle a perdu quelqu'un. Voilà. Donc, on est de tout cœur avec elle. Et c'est pas facile pour nous en ce moment. L'ambiance est un peu lourde. Voilà, mais tout va bien et puis que Dieu nous aide. Quelqu'un a quelque chose à dire Oui, Oui, maman, allons-y. je ne suis pas trop contente ce matin, je suis triste. Il y a mes enfants qui ont perdu leur ami, Aurélia Benson. La fille de George Benson. J'ai le cœur vraiment serré. C'est clair. C'est clair. Elles ont fait l'école ensemble et tout, et mes filles sont complètement... Tout le monde est dévasté Oui, ici. oui, oui. Ouais. Ouais. Aurélia, on va dire, c'est ma famille adoptive, la famille d'Aurélia. Donc, c'est directement que je suis touché par ce deuil-là. Et je sais aussi que la maison a été touchée par ce Tout à deuil-là. fait. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est son âme. Et que Dieu soutienne la famille. Parce Surtout. que c'est pas évident. C'est très difficile actuellement. C'est pas évident pour ses parents. Alors, je voudrais aussi saluer Monsieur Match Frédéric, l'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de foot qui a perdu son père. Il a levé ça à 15 ans à Ivosep. Donc, saluer toute la famille Match, saluer tout le village de Bonne et tout ça, pour dire que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide. Et saluer aussi Monsieur Alangba Mathias qui avait perdu sa fille Martine. C'est très important. Et saluer tous ceux-là qu'on ne connaît pas, mais qui en ce moment sont en train de pleurer, souffrir. On essaiera autant que faire se peut au travers de cette émission de vous donner un petit brin de sourire, de faire oublier quelque peu. Et puis voilà, de continuer la vie en priant que Dieu nous garde. Parce que la saison de novembre-décembre est toujours une saison assez bizarre. Hein. C'est très bizarre, mais bon, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Aujourd'hui, la thématique du jour, messieurs, dames, tout le monde s'en plaint souvent. Nous allons parler ce matin, je regarde, je regarde LH parce qu'ils sont en premier plan. Il sait qu'on ne va pas le louper. On ne va pas le louper ce matin. C'est mon grand frère, mais aujourd'hui, là. Les nuisances sonores. On va commencer à parler avec l'appendice du transport. La dernière fois, le vendredi passé, dans l'élément que nous montrions de Mme Kété, on a vu, elle se plaignait, elle a demandé au chauffeur de Woro Woro, pourquoi vous klaxonnez à tout bout, à tout va? Parce que quand même dans les pays développés, je veux dire, il y a des transports. Mais est-ce qu'on klaxonne comme ça? Jamais. Mais quand même, on ne klaxonne pas comme ça à tout bout. Mais ils ont des clients. Ils ont des clients et ça marche. Ça marche bien. Et ça marche bien. Mais avant qu'elle a donné le temps de répondre, elle a dit donc, non, commence toujours par maman. Maman, Kadi Diabamba Diabarate, je dis maman Diabarate, j'ai dit tout son nom. Kadi Diabamba Diabarate, maman est décoratrice, voilà. Et fleuriste aussi, il faut préciser. Maman, j'aime bien le foulard, le petit jeté tout brillant. Ouais, Christelle, c'est sympa. Tout le monde me dit que tu m'aimes. Ah, bah si. Parce que tu as toute une petite touche là qui fait mal. Merci. Voilà, et puis les jeunes, attendez, on passe. Elle a Djabi Drissa, voilà, président d'une association de transporteurs, taxi-compteurs. Donc, ils sont aujourd'hui au banc des accusés, on en parlera tout à l'heure. Et puis, Fanvlei, notre acteur qu'on aime beaucoup, notre frère, notre ami. Merci. Donc, ce petit blanc, petit rose, c'est pas mal. Elle a du goût. Parce que c'est pas toi, c'est elle. Voilà, moi en fait. C'est elle qui m'habille. Elle a du goût. En tout cas, merci. Ma présence. Bon, non, mais ça je va pensais aller. que vous étiez séparés, non? Non. Vous êtes revenus ensemble. Vite fait. Est-ce qu'elle peut? Vous êtes grave. Alors, bon, messieurs les nuisances sonores, El Hadj. Oui. La semaine dernière, donc je reprends pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la semaine dernière,
dans l'élément qu'on a montré, on a critiqué tout là. Est-ce que vous avez déjà des échos de la semaine dernière, tout ce qu'on a eu à dire? Oui, effectivement, j'ai suivi des débats qui ont continué. Après, mais il fallait bien parler de l'indiscipline, des chauffeurs. Mais justement, c'est pour ça que je dis que tu étais tellement bien inspiré ce matin. Très inspiré. Eladj, Ouais. les chauffeurs de quel est le problème? Non seulement, parlons de nuisance sonore, d'accord, on ne va pas parler de la chaussée qui est dégradée parce qu'il n'y en a même plus. Les pauvres piétons sont obligés de se faufiler. Hein. Bientôt même, on va passer peut-être, je ne sais même pas s'il y a des petits fils là, parce que vous avez tout pris, et la route et la chaussée. Maintenant, on klaxonne à tout va. Cocody, Adjamé, bon. C'est-à-dire que dès qu'il est dans sa voiture, son pouce là est sur le klaxon à tout va. Pourtant, même s'il y a des clients. Ouais. Je veux dire que dans les pays développés, c'est ordonné, et on va vers l'émergence, non? Ou pour vous, là, c'est comment? Bon, comme on dit, l'avenir appartient à la jeunesse. C'est la nouvelle génération. Hein. Des chauffeurs? Oui. Oh, là, non. Depuis longtemps, quand même. Est-ce que dans le passé, ça se faisait? Ça se faisait à Djamé. Non. Ça se faisait? Non. J'ai grandi à Djamé, ça se faisait à Djamé. Vous savez que il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ce mode de transport qu'on appelait Woro. Et les Baka. Non, je viens ici. Quand vous parlez, ceux qui montent sur le territoire, on sait ce qu'on voit à la télévision avec les taxis jaunes, des Cocody. C'est de ça on parle chaque jour. Vous voyez que c'est rentré dans notre habitude. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Je dis que nous, on copie mal. Est-ce que vous voyez? On a copié ça où? Je ne sais pas où ils ont passé. D'autres ont passé le permis au ciel. Et puis, il n'y avait pas d'embouteillage. Et puis, ils sont venus maintenant sur la terre des hommes. Ils trouvent qu'ils doivent avoir le passage vide. Hein? D'autres ont passé le permis au ciel. Oui, c'est ce que moi je vois. Hein? Parce que c'est fort, ça. C'est rentré dans notre quotidien. Les esprits, quoi. Vous voyez que Christelle, le plus mauvais chauffeur en Côte d'Ivoire, quand il va dans les pays développés, il devient le plus bon chauffeur. Ça, là-bas, c'est la discipline. C'est ce qu'ils ont mis en place que lui copie. Mais le plus bon chauffeur, le plus bon conducteur aux États-Unis ou bien en France, quand il vient en Côte d'Ivoire, il devient le plus mauvais chauffeur. Parce qu'il s'adapte à la réalité. Parce que tout de même au carrefour du cimetière de Williams-Ville, vous avez vu que le dépôt Sotra qui est en face, là, il y avait un blanc qui venait, il devait faire le tour pour rentrer, mais il a escaladé le passage et puis il est rentré. Un blanc. Un blanc. Et j'étais dans la cour là-bas. En ce moment, il y avait une société d'État qui était là-bas à Jetu. Et puis, s'ils allaient vers le blanc, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le sang giratoire? Il dit, non, mais ici, là, en Afrique, ici, là, c'est le plus court chemin qu'on prend. Et voilà pourquoi, si je voudrais aller tourner là-bas... C'est vous les Africains, c'est vous autres qui l'avez gâté. Effectivement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Et même quand tu vois les Baka, quand tu prends le carrefour de la gare d'Abobo, grande gare d'Abobo, au lieu de faire le sens giratoire, il ne fait pas le sens giratoire, il vient il fait le demi-tour. Mais toi, le personnel qui veut respecter, faire le sens giratoire, ben, tu coupes, la police t'arrête. Il te dit non, mais c'est pas comme... Même moi, je le fais. Quand je viens, je prends ma voiture, je fais exprès. Au lieu de faire le sens giratoire, parce que le Baka tourne. Quand je viens, je tourne, le policier m'arrête. Et quand il m'arrête, je dis, mais est-ce que vous ne voyez pas le Baka? Il dit, non, il faut laisser ceux-là. Ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont comme ça. Parce que je le comprends. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? C'est ce que je dis toujours, il faut une répression. Et cette répression, je ne vous mens pas. Vous voyez la voie de Mirador venir jusqu'à l'ancien Renault, vous avez fait à Djamé. Oui. En 2012, le colonel Zakaria avait mis un mémorandum pour dire qu'aucun Baka ne garde là-bas. Mais tu pouvais faire 3 minutes pour faire aller-retour. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé et ils ont arrêté ça.
C'est pour que vous voulez qu'on arrête les embouteillages aujourd'hui. Si vous voulez prendre les policiers, ça ne peut pas aller. Moi, je vous dis, le colonel, le général... C'est l'armée, quoi. Non, mais c'est ça, parce qu'on est dans un système, parce que la répression, là, il faut d'abord commencer en haut. Le général Gaussou qui est là, qui s'occupe des syndicats, le général Gaussou, il attend simplement le hockey des autorités. Pour commencer la répression. Il supprime la répression, mettre les Gbaka en ligne. Il faut voir comment... Et arrêter de klaxonner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis avec des sanctions. Moi, allé à la Mecque, tu as vu les véhicules qui sont en Arabie Saoudite? C'est des millions. Mais est-ce que... Moi, je me demande s'il y a des klaxons dedans. Si, c'est un véhicule, il y a forcément... Non, c'est ça que je dis. Je me demande s'il y a des klaxons dedans. Parce que les gens n'utilisent pas. Les gens n'utilisent des millions de... Mais ici, il faut qu'on vous appelle, il faut qu'on insiste. Non, c'est-à-dire, même quand il a client, même quand il a 4 clients dedans, tellement il a habitué, c'est devenu une maladie. C'est ça. C'est-à-dire que parce que c'est devenu une autre mesure. C'est devenu une maladie. C'est comme si la voiture ne va pas. Ça veut dire que tant que lui ne klaxonne pas, il n'est pas inspiré. Peut-être qu'il klaxonne pour que celui qui est devant fasse une manœuvre, enfin je sais pas, mais bon... Je veux bien trouver une raison à cet usage abusif de klaxon. Peut-être que celui qui est devant est lent, ou il y a une manœuvre... Il klaxonne parce qu'ils n'ont pas encore assez de clients. Ils klaxonnent parce qu'ils sont toujours très pressés. Et donc, du coup, on trouve celui qui est devant trop lent ou trop passif. Voilà, donc on klaxonne à tout vent. Et finalement, ça te crée une nuisance sonore, mais incroyable et infernale. Les décibels à Abidjan, mais attendez, c'est incroyable. Même tout de suite, quand je venais... Ce matin-là, il fait... Parce que lui, son clientèle, c'est sa main. Pour faire le tour. Il me fait comme ça. Tu fais quoi? Et puis, moi, je m'arrête pour que lui tourne, parce qu'il avait un client de l'autre côté. Non, le clientèle, c'est sa main. Voilà, c'est sa main. Parce que... Et il tourne, dès qu'il arrive, parce qu'on se connaît, moi-même je conduis à les places. Pour ne pas faire d'accident à Abidjan, trop d'accidents, il faut conduire à la place de celui qui est en face de toi et celui qui est derrière toi. Tu te dis que tu te mets dans la tête qu'il va tourner ou bien il va couper devant toi. Quand tu as ces réflexes-là, tu fais moins d'accidents. Sinon, le chauffeur de taxi ou bien le chauffeur de Gbaka, lui, tout ce qui est dans sa tête, c'est sa recette. Le reste, là, ce n'est plus son problème. Donc, on revient sur le chauffeur qui a le clientèle, oui, la met le client. Il a coupé, il a garé, et puis il me dit, on s'est compris, moi j'ai pris ma route, je suis venu. Donc, ça, moi je vous dis, si on veut aller on va les sensibiliser, on veut faire les trucs. Il faut la répression. La répression pendant 3 mois. Ça va changer. Tu as klaxonné là. Pendant 3 mois. En fourrière. Non, quand même, pas exagérer. Tout de suite là. Tout de suite à la fourrière. Même quand il y a client. Vous voyez, vous regardez, les taxis compteurs klaxonnent moins. Oui, parce que bon, ça dépend de la période du mois. Non, je te dis, les taxis compteurs. Quand ils se transforment aussi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu vois? Le Gbaka ne klaxonne pas. Lui, son klaxon là, c'est l'apprenti. Lui, quand il tape papa. Ça aussi, c'est du bruit. Voilà, ça aussi, c'est du bruit. Comment même s'il y a un client, même pour dire au chauffeur de s'arrêter, il tape. Antoine, il a parlé déjà au chauffeur. Il a parlé, il y a un client qui descend. Il tape. Carrefour volet. C'est lui le capitaine. Et arrivé au Carrefour volet. Carrefour volet, c'est où ça? C'est quoi? Ma fille, ça l'on dit pas. J'ai demandé ce qu'on m'a sorti. Carrefour volet, c'est où il y a beaucoup de policiers qui prennent leurs pièces. Puisqu'il leur donne 500. Bon, passons, c'est bon. Tu sais, les policiers, on va pas gâter le nom des policiers ce matin. Attention. Les policiers. Mais c'est super. Je vous jure. Passons à autre chose. Il faut être policier. Il faut être un homme courageux pour être policier. Les policiers, ils souffrent. Ils font leur travail. C'est-à-dire, on est dans un système. Même si le policier se comporte d'une autre manière, vous allez voir qu'ils vont dire qu'ils vont faire arrêter les véhicules. Et il y aura une grève. Il y aura une grève. D'accord. Oui, Franck. Oui, toujours concernant les nuisances sonores. On va passer au maquis rapidement. Au maquis. Bon,
Il y a quelque chose à dire sur les véhicules Non. On est tous d'accord que ce sont les Woro, les Warren, les chauffeurs, le transport en commun, chauffeurs Warren. Et les maires n'ont qu'à essayer de mettre... Qui exagèrent au niveau de la nuisance sonore. C'est ça. Mais les taxis, ça dépend. Les taxis, ça dépend de la période du mois. Et les personnels, non, les voitures personnelles, les personnes commencent à entrer dans la danse. Ici, en Afrique, nos personnels klaxonnent beaucoup plus qu'en Europe et qu'ailleurs. Parce que là-bas, il y a une réglementation et on la suit. C'est ça. D'accord. Revenons au point des maquis. Je constate de plus en plus, vous serez d'accord avec moi, qu'il y a des quartiers Enfin, il y a des cités qui étaient paisibles avant, qui du coup se sont transformées en zones de restaurants maquis. C'est-à-dire toutes les habitations ont mis des chaises devant, maquis, tout le monde. C'est-à-dire si vous êtes au milieu, vous êtes obligé soit de déménager ou soit de rentrer dans la danse. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'avant, on avait des sites bien précis. Oui. On sait qu'à Makori, il y a Makori Gasoil. Makori Gasoil, il y a l'espace là. J'oublie le nom. Mille maquis. Ouais. Et puis, Yopougon, il y avait la rue. Oui. Enfin, chaque zone avait des maquis identifiés. Très il avait... comment on appelle l'avenue 2 là? Comment ils appellent? C'est l'avenue 2 Oui, ONU. Oui, ONU. Voilà. Bon, on savait que dans chaque quartier, mais maintenant vous arrivez dans un quartier, je prends celui d'Angers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, vous arrivez, et puis bon, toutes les maisons, ou à Yopougon, vous arrivez comme ça, toutes les maisons, chacun a mis des chaises, 4 chaises, 2 petites tables, on brande une marque, et puis bon, on attend les clients. Moi, je ne reconnais plus chez mes parents à Yopougon. C'est quel quartier? Je ne connais pas bien le quartier. C'est-à-dire, quand tu gares, que tu vas aller à la maison, là, aujourd'hui, il y a peut-être 2 maquis. Le lendemain, il y en a 6. Tu ne sais pas comment accéder maintenant à la maison des gens. Tu es obligé de rester sur le goudron, appeler, et puis on vient te chercher. Plein de baraques, c'est-à-dire, je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus la maison de certaines personnes. Mais c'est un quartier résidentiel, je veux dire. Normalement, c'est un quartier dortoir. Mais il n'y en a plus. Même ici, à Cocody, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a plus. Avant qui résiste. À Angers, ce n'était pas possible de... Terminus 81-82. Voilà. C'est transformé. Et je dis quoi? Je dis tout ça, c'est dû à la pauvreté, à la misère. Chacun cherche la pauvreté. Oui, chacun cherche. C'est la pauvreté qui fait qu'on met les maisons se transforment. Ma vie, puisqu'ils n'ont pas de travail. Ils veulent travailler. Il faut avoir une activité. Voilà, une activité. C'est beaucoup plus facile. Et puis c'est la boisson qui marche. Est-ce qu'avoir un maquis est mauvais? Non, avoir un maquis n'est pas mauvais. N'est pas mauvais, mais c'est faire le bruit. Parce que quand c'est dans le quartier résidentiel, parce que moi, dans le quartier résidentiel, ça fait bizarre. Depuis ils ont commencé à faire les répressions, j'ai compris que d'autres maintenant, ils ont commencé... Même au dehors, il n'y a pas trop de bruit. Oui, ils font des caves. Ils font des caves. Voilà. Maintenant, ça encore, c'est bon. Maintenant, il faut ça ne gêne pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ceux-là, il faut pousser les autres. Celui qui veut rester en plein air, tu peux rester en plein air, ne pas avoir trop de musique. Ou même si la musique est là, mais elle est un peu tamisée. Non, mais sérieusement, quoi. Moi, je dis qu'il faut... Mais il y a d'autres... C'est même pas joli. C'est pas l'idée de ne pas faire de maquis, c'est l'idée de les positionner dans des quartiers où... Normalement, c'est des quartiers résidentiels où les gens veulent le voir, quoi. Oui, mais c'est ce que le jeune frère vient de le dire. Tu sais aussi, il y a une certaine pauvreté qui s'est installée. Aujourd'hui, si tu veux, on dit, l'État même ne peut pas tout faire. On dit, on a qu'à se débrouiller au moins pour... aider la population. Oui, mais vous savez que c'est souvent... Tu sais, même le tapeur de tam-tam, il dort. C'est pas lui qui va danser qui ne dort pas. C'est ça. Parce que, non, moi je dis, parce que quand tu as quand tu as les moyens... Idrissa, ça veut dire quoi? Non, là, je n'ai pas compris. Le tapeur de tam-tam. Non, c'est pas lui qui danse, qui ne va pas dormir aussi. Il tape que. Mais quand il est fatigué, il va dormir. Si tu attends que tu n'as pas sommeil, là, c'est parce que tu ne dors pas, c'est parce que tu n'as pas sommeil. Mais comment dormir s'il y a du bruit? Monsieur, tu as dormi. Non, on dort difficilement. Moi, je viens. Parce que on dort difficilement. Tu finis toute une journée de boulot et tu arrives à la maison et tu ne peux pas dormir parce que ici à côté là,
mais le doum. Oh non. Et puis le gars te prend les dernières baffes, mais vraiment qui sont... Non, parce qu'en même temps, voilà, temps, il faut attirer de la clientèle. La clientèle, oui. Avec le dernier son. Et pour oui, attirer mais la ceux qui clientèle, doivent même... c'est les derniers sons et consorts. Est-ce qu'ils n'ont pas des autorisations? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là la violente question. C'est ce que j'ai dit. Ils ont des autorisations. Les gens même viennent et les encaissent. Ouais. Mais celui même qui vient l'encaisser, mais dans l'encaissement, même lui, quand on lui donne une bouteille ou bien 2 bouteilles, lui, mais il commence à danser. Il dit continuez. Donc moi, je ne vais pas en vouloir celui qui emploie les gens. Maintenant, chercher maintenant à la sensibiliser pour dire que le bruit, elle est trop. Sinon, il y a des coins, même derrière moi-même, mon habitation, 2 jours là, j'ai vu qu'il y a un orchestre qui est là dans ces jours-là. Ils font du live. Et ils font quoi? Ils live, ils font du tout, ils font de n'importe quoi. Et c'est à quelle heure? Hein? Ils commencent d'abord le dimanche, et ils font les dimanches et les mercredis. Dimanche matin? Dimanche, non, commence vers les 14h jusqu'à 18h. D'orchestre. Orchestre. Bon, là encore, voilà 18h. Il fait chaud. Il fait chaud. Dormir, c'est dimanche. Il fait chaud, on est à la maison. Et ceux qui n'ont même pas de climatiseur, comment ils vont faire? Ils vont aujourd'hui sortir au dehors. Il y a un problème encore. Et maintenant, la nuit, ils commencent. Bon, moi, je ne peux pas. Si moi, Diaby, je m'allais le voir et dire qu'arrêtez ça, ceci, cela. Ils vont dire, bon, le vieux Diaby, là, il n'était pas pourquoi il fait ça. Donc, moi, on va chercher à les sensibiliser, diminuer ce qu'ils font, et je ne peux pas trop les en vouloir parce qu'ils n'ont pas les moyens pour encadrer comment les personnes peuvent comprendre ça? Parce que, je veux dire... Parce que ceux qui se plaignent aussi beaucoup, il faut remarquer que ceux qui se plaignent beaucoup, ils se sentent un peu à l'aise. Hein. C'est-à-dire? Pour dire, il y a le bruit, le bruit m'empêche de dormir. Oui, mais ça empêche vraiment. Attends, Adia, non, moi je vais te... Adia, non, à Yopougon, à Bobo, il y a du bruit. Vous dormez quand même? On dort. Non. Oh my God! On dort. Est-ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui dorment à Djamé. On dort. Donc, tu es habitué au bruit. On est habitué au bruit. Voilà. Maintenant, est-ce que... Il ne faut pas imposer ce bruit-là à tout le monde. Non. Tu peux faire ton bruit, mais ne l'impose pas à ton voisin. Vivez le bruit seul. Et puis, c'est même pas ça. Vis ton bruit seul. Moi, je ne dis... Non. C'est un péché. Je n'ai pas... Il ne faut pas enfreindre la liberté des autres. C'est ça, c'est clair. Le péché, là. Il ne faut même pas justifier le fait ça. C'est quotidien, allons-y. Moi, je viens... Vous voyez, vous ne pouvez pas donner du travail à des gens. Ça, c'est clair. Mais en même temps, maintenant, oui, moi, je ne dis pas... Vous savez que ce n'est pas tout on veut qu'on peut obtenir dans la vie. Bon, dans le quartier Cocody, avant, il n'y avait pas ce genre de trucs. Tous ceux qui étaient ici, c'était des fonctionnaires. Ils travaillaient, ils avaient de l'argent. Aujourd'hui, à Cocody, ici, quand tu enlèves les retraités dans des coins, la majorité, ce sont eux qui ont la majorité aujourd'hui. Avant, devant les habitations, les villas, il n'y avait pas de magasins. À Cocody, ici, il n'y avait pas de magasins. Même sur le Latry. Sur le Latry, il n'y avait pas de magasins. Parce que chacun était à l'aise, chacun vivait bien. Et puis une petite clôture. Une petite clôture, le clôture, c'était un grillage qui était là. Voilà. Maintenant, même le clôture, là, même, moi-même, ça dépasse ma taille 2 fois. Chacun cherche la sécurité. Et aujourd'hui, le salaire qu'on a, ce qu'on a, ça ne suffit pas d'autres. Il se dit, mais l'autre vient, il y a quelqu'un qui vient dire, mais toi, ta devanture, là, tu fais quoi avec ça? Grand coup comme ça, là, tu as quoi là-bas? Tu as facture à payer, ceci, cela. Lui, il s'assoit, il réfléchit jusqu'à matin. Il dit, oui. Il y a quelqu'un qui vient et dit, bon, il va faire quelque chose ici. Et au moment où ils sont en train de faire, les habitants qui sont là, personne ne se plaint. C'est pas sûr. Non, ça, c'est pas très sûr. Parfois, on se plaint. Si combien? Mais rien n'est fait. Si combien? Rien n'est fait. Maintenant, ceux même qui s'en vont voir la même, ceux même qui doivent faire arrêter la même, ceux même qui vont partir les voir de venir faire arrêter la même, eux-mêmes les ambiances. Oui, on va dire que... Maintenant, si vous voulez prendre... dire que les municipalités doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Parce que on peut, je vais vous mettre à parler, je vais vous faire parler. On peut définir une zone par commune. Par commune. Par où il y a quartier, voilà où on fait. Où vraiment c'est une zone d'ambiance, des maquis, des restos et tout ça. Et tout le monde se donne rendez-vous là-bas. Mais on ne peut pas dire que partout, à la fois. Parce qu'on va dormir forcément. Non, il va y avoir des maquis. Regardez, il y a les maquis qui font du bruit. Mais de plus en plus, on a des salles, on a des maisons qui se transforment en salles d'event.
Oh, c'est pas... Et c'est insonorisé. Et c'est insonorisé. Donc, vous avez des mariages, vous avez des baptêmes, et vous avez autre chose. C'est-à-dire que... il a une grande cour, une grande maison, il se dit, bon, il transforme directement la cour. Il dit, mais tout ce grand jardin, je fais quoi avec? Paf, ça devient maison d'événementiel. Et puis, c'est en location à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est en location. Et tu loues ton truc à quelqu'un. Il a eu un retard à la mairie, et donc il arrive à 18h. Mais il faut qu'il consomme son mariage. Ah, si. Et donc, jusqu'à 1h du matin... Entre-temps, les voisins sont là à côté. Oui, jusqu'à 1h du matin. Dit, c'est pas mais insonorisé. le service passe jusqu'à 1h du matin. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et elle a dit, malgré ça, il faut dormir quand même. Pourquoi vous vous plaignez? Et c'est normal que les voisins se plaignent. Moi, je connais certains quartiers où ces salles-là ont des difficultés après 20h. On leur dit, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais arrêtez à 20h. Mais après 20h, on ne veut plus de bruit. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités. Et puis, normalement, on partage maintenant, au moins si vous ne prenez pas votre responsabilité... Qui vous? Qui? Non, mais c'est ce que si je vais dire... Là où elle est maquille? Oui, si les gens ne répondent... Donc, aujourd'hui, tu veux que tous les riverains se lèvent et puis ils s'asseyent pour fermer les maquis? Non. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de solliciter les urgences. Mais à ceux qu'on partait les voir, oui. c'est ce qui est sorti dans ta bouche, c'est ce qu'ils sont en train de répondre. Tu as dit que les gens ont pris une décision pour dire qu'à partir de telle heure, de 20h, ça suffit. Ça. C'est leur responsabilité, ils ont pris. C'est ce que tu dis que moi je réponds. Moi, je ne réponds pas dans le quartier n'est épargné. Aucun quartier. Oui. Les quartiers les plus résidentiels, tout ça, vous allez voir qu'il y a... Il y a une salle. Donc ça veut dire que... Voilà mon problème. Ça veut dire que... Attention. Voilà mon problème. Lui, il n'est pas les quartiers... Parce que quand il parle des quartiers résidentiels, là, tu sais que nous, il nous enlève dedans. Ça veut dire que... Non, attends. Je veux dire même. Je veux dire même dans les quartiers. Même. Parce qu'il y a eu problème. Quand elle a dit... Attendez. Quand elle a dit que vous l'enlevez dedans, vous parlez de... Moi, j'ai dit... Je comprends le français. Chez nous, là, quand on dit... Est-ce que tu sais que quand on dit quartier résidentiel, ce n'est pas à Bobo? Elle a dit... Il y a à Bobo résidentiel. Non, je vous retire la parole, merci. Je vous retire la parole. On se comprend. Elle a dit... Elle a dit, estime que Yopougon et Abobo, selon Franck, sont mis à l'écart quand il parle des quartiers résidentiels. C'est vrai ou c'est faux? Bon. Dans l'intervention. Donc il a raison. Bon, là. Il y a des parties qui sont résidentielles. Dans chaque commune. Pourquoi il y a des parties qui sont résidentielles? Dans chaque commune, vous avez des quartiers résidentiels. Donc où on ne dort pas à Yopougon là? Non, c'est où on dort là, c'est résidentiel, non? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Le thème résidentiel va avec... Expliquez le thème résidentiel, cher Franck. Le thème résidentiel va avec quand même un certain stand de maison. Voilà. Donc on dira un quartier résidentiel, un quartier où les maisons sont quand même assez huppées. D'accord? Mon bas quartier. Voilà. Mon bas quartier. Quartier des grands, quoi. Exactement. Quartier des grands ou bien quartier. Il y en a à Yopougon, il y en a à Bobo. Donc à Yopougon, il y a des quartiers millionnaires. Et ils ont besoin de calme aussi. Il y a des maisons aux millionnaires qu'il n'y a pas à la rivière. À la Neuraie aussi. Oui. Mais là-bas, les plans sont faits. Cela, c'est ça, non? Non, on dit simplement que elle a dit. Ce qu'il veut dire, je pense, et j'ai essayé de traduire sa pensée, c'est que dans ces quartiers résidentiels, que ce soit à Yopougon, à Cocody, partout, on a besoin de calme et de repos, et qu'on ne vient pas faire du bruit comme ça, mettre des bâches sans prévenir, ou on se lève un matin, puis de la musique à outrance, sans même dire aux voisins, attention, j'aimerais utiliser par exemple de 20h à telle heure pour faire tel événement. Voilà, mais on ne se lève pas, on ne met pas deux bâches derrière parce qu'on estime que sa cour est grande et qu'on peut avoir des sous là-dessus. Et puis on transforme ça en salle d'event, ou en maquis, ou en restaurant. On part à la pub, à tout à l'heure.